Le vieil homme a rangé ses outils et a commencé à charger les diamants dans le chariot de nettoyage. Mais il s'est vite rendu compte que c'était bien trop lent. Alors sans hésiter, il a soulevé la boîte entière et a versé tous les diamants directement dans le chariot. Puis il a sorti un chronomètre, minutant chaque geste avec précision. Dès que la caméra de surveillance passait à un autre angle, il a poussé le chariot jusqu'au local technique. Là il a déconnecté le tuyau sous l'évier et l'a remplacé par un tuyau qu'il avait préparé à l'avance. Avec une pince il l'a bien serré, a ouvert le robinet à fond, puis a versé un seau entier de diamants dans l'évier. À travers le tuyau, les diamants ont filé directement dans les égouts. Une fois le travail terminé, il a tranquillement ramené le chariot jusqu'à la chambre forte. Assis là, grignotant un sandwich, il admirait tranquillement un diamant, gros comme un œuf dans sa main. Puis comme si de rien n'était, il a jeté ce diamant valant des dizaines de millions dans le même seau. Le lendemain, les dirigeants se sont réunis en panique. Le président de la banque, en particulier, semblait complètement dévasté. Annie, voyant son expression, a senti son estomac se nouer, craignant que leur plan ait été découvert. Elle s'est précipitée dans les toilettes pour se cacher. Soudain, on a frappé à la porte. Son cœur s'est arrêté. Elle était certaine que c'était fichu. Mais quand la porte de la chambre forte s'est ouverte, la vérité était encore plus choquante. Il n'avait prévu de prendre que quelques diamants. Or le vieil homme avait vidé toute la chambre forte en une seule nuit. La direction a immédiatement convoqué une réunion d'urgence. La chambre forte était entièrement vide. La banque au bord de la faillite. Et le désespoir régnait dans la pièce. Ils ont appelé la police sur le champ, exigeant des réponses. Mais quand les enquêteurs ont inspecté la chambre forte ultra sécurisée, ils étaient perplexes. Comment quelqu'un avait-il pu déplacer autant de diamants dans un laps de temps si court? Alors que le président peinait à décider quoi faire, une lettre anonyme est arrivée. Elle indiquait l'emplacement des diamants, mais seulement si la banque virait 100 millions de dollars. Pendant que le président se débattait avec ce choix impossible, les enquêteurs ont découvert un indice crucial qui allait tout changer.